جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي أو إن الفكر جامد وإن رمت ألفاظا لإظهار فضلكم فخرت لي الألفاظ بل بعض ساجد وإن رمت أوراقا أراها تنافست بذا عرفت أقلام أنك سائد مطمطم بحر العلم في قلبك السليم حتى على ظهر العلا صرت قاعد بهيم ليالي العلم صار كصبحة لتبيانكم غرا وحتى الأساود فتاويك قار للمسائل مطفئ صلاء لها للجاهلين مرافد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين وجميع أئمة الدين ورضي الله تبارك وتعالى عن شيخنا وسيلتنا إلى ربنا سيد أحمد التجاني رضي الله عنه وأرضاه عنا به وعن جميع خلفائه ومقدميه وأهل طريقته أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لسان أستاذنا حتى نفقه ما يقول برحمتك يا أرحم الراحمين وافتح لنا جميع أبواب الخيرات ونجنا من كل شر ومن كل ضر ومن كل سوء يا أرحم الراحمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des univers, celui qui a envoyé notre Seigneur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en tant que miséricorde universelle, celui qui a fait descendre dans le cœur de ses élus et de ses privilégiés des océans de science, de sagesse et de connaissance. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala qui a élu et a fait la sélection et a particularisé et spécifié son serviteur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de la meilleure des communautés et qui est une communauté de science, qui est une communauté de vertu, qui est une communauté de bon caractère, qui est une communauté privilégiée par une miséricorde infinie. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait des maîtres chevronnés, des professeurs accomplis, de ces saints connectés à sa présence et à sa haute instance, subhanahu wa ta'ala,
il a fait de ses maîtres des endroits de manifestation de sa gratitude, de sa grandeur, de sa science, de sa sagesse. Ses maîtres, Allah subhanahu wa ta'ala, a fait de leur cœur des tombes ou même des cimetières de science immense, des secrets confinés et dissimulés, des subtilités, des mines de subtilité et de réalité seigneuriale, et a fait de leur cœur l'endroit d'où jaillissent les lumières, les flux et les profusions de sa part, subhanahu wa ta'ala. Ces derniers ne sont pas arrivés à ce stade-là d'un seul coup. Ils ont grandi dans des sphères bien précises. Ils ont cheminé jusqu'à arriver à ce stade-là, de telle sorte que tous leurs agissements, tous leurs faits et gestes, toutes leurs paroles n'est que reflet des faits et gestes et propos de l'élu d'Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala donc a fait des gens qui ne font que suivre pas à pas, dans toutes circonstances, dans toutes les conditions, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils sont devenus ses reflets. Ils sont les vrais rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont acquis l'agrément, la satisfaction et l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ceux-ci, c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a tellement élus qu'il les a privilégiés et les a particularisés et les a spécifiés de sa crainte la plus sublime, la plus révérentielle, en disant « Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama ». Ceux qui craignent et ont vraiment peu, ou connaissent vraiment la valeur d'Allah subhanahu wa ta'ala sont les savants. Donc ce sont ces savants qui n'ont pas qu'à emmagasiner ou réunir des textes ou des propos ou des narrations, mais ils ont aussi emmagasiné les vertus qui vont avec, les sagesses qui vont avec. C'est pour cela que leur verbe est source de sagesse et d'éloquence irréfutable et incontestable. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son Coran: Hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Est-ce que ceux qui savent et ceux qui ne savent pas sont pareils? Bien sûr que la réponse est non. Il ne faut pas être pareil. Allah subhanahu wa ta'ala a élevé la science et a élevé ceux qui le détiennent. Comme lui-même le dit également dans son Coran: Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala a élevé ceux qui ont cru parmi vous et ceux qui détiennent la science. Il les a élevés en degrés. Ils ont des degrés et des dimensions, des niveaux insaisissables et qui dépassent largement l'entendement du commun. Allah subhanahu wa ta'ala a demandé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est sûrement le plus savant des savants, qui est le maître des maîtres, qui est celui qui est au-dessus de tout le monde,
sans nul doute possible. Il lui a dit Waqul Rabbi zidni ilma. Et dit ô mon Seigneur, accrois-moi en science. Donc donne-moi, rajoute-moi encore, augmente-moi en science. Les savants disent que les saints, s'il y avait une chose qui est meilleure que la science, Allah subhanahu wa ta'ala aurait dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui demander de lui en rajouter. Il n'y a que la science qu'il lui a demandé de lui en rajouter. Parce que cette science est la source de tout bonheur et la source de l'élection et de la sélection. C'est l'alimentation ou la provision des esprits et des cœurs. Donc, tous ces débuts, ces propos nous incitent, ou bien on les a professés pour inciter à la quête de la science. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith qui est rapporté de Sayyidina Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu et qui se trouve dans les deux sahih, Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhala Allahu lahu fihi tariq ila al-jannah. Celui qui emprunte ou bien qui prend un itinéraire, voilà, qui emprunte un chemin ou qui prend un itinéraire pour la quête de la science, Allah subhanahu wa ta'ala, par ce même chemin, le lui mettra donc exactement une facilité pour accéder au paradis, justement à travers ce chemin-là. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également Innal malaikata yafrishuna ajnihatahum li talib al-ilmi ridan lima yaf'alun. Les anges étalent comme un tapis rouge leurs ailes à celui qui part à la quête de la science par l'agrément et la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers ce que, ou bien à cause de ce que celui-là était en train de faire, c'est-à-dire en train d'aller pour faire la quête de la science. Donc la science est une chose énorme. Allah subhanahu wa ta'ala a spécifié et a particularisé et a privilégié le père de l'humanité, Sayyiduna Adam alayhi salam, au-dessus de tous les anges par la science. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Allah subhanahu wa ta'ala a enseigné à Sayyidina Adam alayhi salam les noms de toutes choses. Les noms de toutes choses. Puis, il lui a demandé, il a proposé aux anges, en les exposant toutes ces choses, et leur demanda de leur informer sur ces noms, sur leurs noms. Et donc, quand ils n'ont pas pu, et que Sayyidina Adam alayhi salam était devenu leur enseignant, et les a dit les noms des choses, faqala hum bi asma'i haula ou ambihum bi asma'ihim. Qulna ya Adam ambihum bi asma'ihim. Nous avions dit ô Adam, Sayyidina Adam alayhi salam, informe-leur au sujet des noms de ceux-ci. Et donc, quand ils l'ont fait, ceci, Allah subhanahu wa ta'ala a demandé aux anges de le vouer respect en demandant de se prosterner devant lui. Voilà la valeur des savants. C'est pour cela que Cheikh Abdelaziz Dabakh, comme nous allons le voir, Inch'Allah, disait que si les gens savaient la valeur des savants, ils n'allaient jamais les laisser marcher
avec leurs pieds dans les rues. Chaque quartier vont établir une liste. À tour de rôle, ils vont les mettre sur leur nuque pour qu'ils ne touchent pas la terre. Voilà cette valeur-là, cette grandeur-là. Ils l'ont eu et ils l'ont mérité parce qu'ils sont les héritiers des prophètes alayhi salatu wassalam. Al-ulama warathatul anbiya. Innal anbiya lam yuwarrathu dinaran wala dirhaman. وما تركناه صدقتنا نحن معاشر الأنبياء لا نورث دينارا ولا درهما وما تركناه صدقة العلماء ورثة الأنبياء فمن أخذه أخذ بحظ وافر. Les savants sont les vrais héritiers, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Les savants sont les héritiers des prophètes, alayhi salatu wassalam. Ils les ont hérités à travers leur science, à travers leur sagesse, à travers leur connaissance, à travers la pratique, à travers leurs états. Et celui qui hérite donc de ces prophètes-là, alayhi salatu wassalam, qui Allah subhanahu wa ta'ala a décidé qu'ils ne seront pas hérités par leurs biens matériels. Tout ce qu'ils laissent sera umun. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a bien élu les savants au-dessus de toute la création, parce qu'ils sont les héritiers des maîtres de la création et de l'existence. Allah subhanahu wa ta'ala donc nous incite à aller et à chercher la science. Comme il a dit, walakin kunu rabbaniyuna bima kuntum ta'allimuna min al-kitabi wa bima kuntum tadrusun. Soyez alors des seigneuriaux. Comme Ibn Abbas a dit, radiyallahu ta'ala anhuma, comme l'imam al-Bukhari, rahimahullah, l'a rapporté de lui dans son sahih. Il dit alors, ulama, les seigneuriaux, ce sont ceux qui sont des savants dotés d'une bonne pratique et d'une sagesse, d'une souplesse, d'une douceur, d'un bon caractère. C'est ça les seigneuriaux. Donc, pour devenir parmi ces gens-là, il faut suivre le pas des savants. On ne peut pas devenir un savant du jour au lendemain ou devenir un savant en juste spéculant. La science est acquise par un cheminement long et durable. Celui qui ne fait pas ce cheminement n'a pas beaucoup de chance à acquérir cette science. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit également dans son hadith célèbre, Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi din. Celui qui Allah subhanahu wa ta'ala veut bien de lui un grand bienfait, une grande bienfaisance particulière, il lui dotera de la finesse de la compréhension de sa religion, de la religion. C'est pour cela qu'il dit aussi dans l'autre hadith, parce que ce hadith-là est dans les sahih, est rapporté par plusieurs compagnons, comme Sayyidina Muawiya, Sayyidina Anas, Sayyidina Ibn Omar, radiyallahu ta'ala anhu jami'a. Mais le hadith que je vais citer est rapporté par l'imam At-Tirmidhi, rahimahullah. Abdullah ibn Abbas, Sayyidina ibn Abbas, radiyallahu anhu m'a dit que Allah subhanahu wa ta'ala, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ma ubidallah bi afdal min al-fiqh fi ad-din. Wala faqihun wahidun ashaddu ala ash-shaytan min alfi abid. On n'a jamais adoré Allah subhanahu wa ta'ala d'une chose meilleure que l'apprentissage
ou l'acquisition de la finesse de la compréhension dans la religion. Et qu'un seul faqih, donc celui qui a regroupé cette science religieuse et qui a eu une finesse dans sa compréhension de la science, donc qui a acquis beaucoup de choses, est plus dur sur Satan que 1000 adorateurs. Donc est meilleur qu'un seul savant qui se limite juste à une pratique moyenne est meilleur que 1000 adorateurs. Mais les savants ont, nous l'avons dit tout à l'heure, leur cœur est une mine de subtilité et de réalité seigneuriale. Et un endroit d'où jaillissent des lumières et les secrets divins. Ces gens-là n'ont pas accédé à ce grand statut élevé en dormant ou en se disant oui, vraiment, j'aurais voulu accéder à cette science, j'aurais aimé être un grand savant, j'aurais préféré devenir comme l'imam Malik, radiyallahu anhu, etc. Mais c'est par la volonté. Comme l'imam Muslim, rahimahullah, a rapporté de Yahya ibn Abi Kathir, rahimahullah, dans son Sahih, la yunalu al-ilm ma'a rahatil jasad. La science ne s'acquiert pas avec la douceur du corps. On ne peut pas être là avec un corps qui ne subit rien et devenir un savant. Il faut persévérer, il faut accélérer. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Et nous avons fait des savants, des imams, des dirigeants. Mais quand يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. Nous avons fait des imams, des dirigeants qui guident dans notre chemin, qui guident les gens vers nous, c'est-à-dire vers nous, Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'ils ont été endurants et patients et persévérants, lamma sabaru, mais ils étaient aussi des gens qui ont akanu bi ayatina yuqinun. Ils ont eu une certitude par rapport et vis-à-vis de nos signes. Donc ces gens-là, ou bien de nos versets, de nos signes, etc. Donc, ils ont regroupé deux choses. La persévérance et une foi, une certitude inébranlable. Donc c'est à travers cela qu'on devient savant, suivre le pas des savants. C'est pour cela que l'imam Mujahid, rahimahullah, en commentant le verset où Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien en faisant l'exégèse du verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَقَالُوا رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Et ils disent, c'est-à-dire les serviteurs du tout miséricordieux, disent: ô notre Seigneur, donne-nous à travers nos époux et épouses, parce que azwajina peut dire époux, peut dire épouse, et notre descendance, à travers eux, donne-nous les consolations de nos yeux, c'est-à-dire ceux à qui, si on les regarde, on est consolé, on est content de les voir. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans le bon chemin, dans la droiture et dans la rectitude. Et il dit وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Et fais de nous des imams, des dirigeants, des guides pour ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala.
les pieux, les vertueux. L'imam Mujahid rahimahullah, en faisant le commentaire de ce verset, dit ceci. Waj'alna lil muttaqina imama, ay waj'al lil muttaqina lana imama. Voilà. Fais de nous des guides, des imams, des dirigeants, des pieux et vertueux, dit, cela veut dire, fais de nous, fais des vertueux et des pieux nos imams. Pourquoi? Parce que c'est en suivant les pas des savants vertueux, pieux, les saints alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala, les connaissants, les grands sages, les grands pratiquants, ceux qui sont dans le chemin et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans cesse, et pour rien au monde ils ne le délaissent. C'est en suivant ces gens-là qu'on deviendra à un moment donné aussi leur semblable et devenir donc guide et imam pour qui? Pour les générations à venir. Donc c'est pour cela qu'il a fait cette exégèse de cette façon-là. Qu'Allah lui accorde la meilleure des récompenses pour cet éclaircissement. Donc c'est à travers le suivi strict du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc des savants, donc du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on accédera à cela. C'est pour cela que les savants et les saints, pourquoi? Parce que là, on est dans l'introduction d'un livre qui parle plutôt, qui fait une tracée à partir de la science, la pratique, toutes les dimensions de la religion, c'est-à-dire l'islam, l'iman et l'ihsan. L'islam, c'est la soumission, l'ihsan, l'iman, c'est la foi, et l'ihsan, c'est la perfection. Donc, à travers ces trois dimensions de la religion, notre livre que nous allons commencer à apprendre, Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous le facilite et nous donne la meilleure des paroles, nous inspire aussi l'intention pure et une sincérité. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala aussi nous inspire la science qu'il faut pour pouvoir faire la traduction et le commentaire donc, de ce livre énorme, immense, magnifique, sublime. Donc, pour revenir sur cela, donc ces propos-là qu'on commence là, en parlant de la science, c'est comme si on était là parti pour apprendre des sciences basiques. Basiques dans le sens où on apprend le fiqh, la aqidah, etc. Mais tout est dans ce livre, c'est pour cela. Donc tout, ce livre est un condensé de sciences. C'est un condensé de sciences. Et nous en parlerons, Inch'Allah, dans la prochaine séance. Nous parlerons, Inch'Allah, de ce livre, de l'avènement de la Tidjaniya et de l'importance de ce livre dans la tariqa et de son auteur également. Radiyallahu ta'ala anhu. Mais pour le moment, nous faisons une introduction sur la science et sur le cheminement spirituel. Donc le cheminement spirituel, la première base du cheminement spirituel, c'est la quête de la science. Sans science, il n'y a ni disciple, c'est-à-dire un aspirant, mouride, donc ce disciple, aspirant, mouride, a fortiori un maître. Un maître sans science est inexistant.
Ouais, c'est une chose inexistante. À part à notre époque, hein, ou dans quelques sociétés, on voit des maîtres, voilà, qui ont derrière eux une masse incroyable de personnes, mais qui ne détiennent aucune science. C'est quelque chose d'impressionnant. Et c'est un signe de la fin des temps. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait annoncé. Et donc, sans science, il n'y a pas d'aspirant, à fortiori un maître. Et donc, un maître doit être doté de science. Un aspirant également doit être doté de science. Pourquoi? Parce que sans la science, on ne saura pas les exigences d'Allah subhanahu wa ta'ala, ses injonctions et ses commandements. On peut tomber dans l'incertitude totale. On peut tomber dans beaucoup d'interdictions, dans beaucoup de choses illicites, sans le savoir. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la science qu'il faut. C'est pour cela que la science est une base dans l'aspiration, dans le cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il est opportun de signaler qu'il ne faut jamais tomber dans le piège de beaucoup de nos contemporains, qu'Allah nous préserve, qui veulent aller ou veulent s'envoler vers les hautes sphères spirituelles, vers le Seigneur des mystères et de l'invisible, sans science préalable. Ou bien, ils préfèrent d'explorer les connaissances gustatives des maîtres connectés et des maîtres accomplis que de d'abord commencer par le début, c'est-à-dire les sciences exotériques, comme on appelle les al-ulum al-zahira, les sciences exotériques, comme la aqida, le dogme, comme ou plutôt le tawhid, tout simplement, les sciences de l'unitude, la théologie aussi, comme vous dites, la théologie. Voilà, en fait, la théologie, c'est plutôt la aqida, le ilm al-kalam, voilà, al-kalam. Et donc, ils préfèrent de ne pas s'en occuper. Ils préfèrent de ne pas s'occuper du fiqh, des sciences comme le fiqh, le hadith, le tafsir, c'est-à-dire l'exégèse du Coran, etc. Mais ils accuseront à travers cette attitude un retard considérable dans le cheminement spirituel. ومنكركم يشقى عن الحق حائد والإملاء وفيض الكتم نورا أحاطكم ويسقيك أنوارا وعمت أماجد وأسراره تسري كليث لفرهد على روحك الأصفى وظلت مكائد فما كثرت إلا عليك مدائحي وما حسنت إلا عليك المحامد وما لي بقول فيك إلا شهدته شهادة حق ليس فيه زوائد بل اسمك عنوان العلا فيك خالد محمد أنت المصطفى أنت عالم